parler d'une compétence attendue en natation, parce que ça rentre dans le débat qu'on a, c'est-à-dire notre degré d'autonomie, finalement. Moi, je le prends comme ça, mon rapport au programme. Voilà, alors carcan, pas carcan, ça ne va pas être mon problème, mon propos. Hein. Je vais vous dire que le ciblage m'amène à avoir une posture distanciée au programme, une autonomie, mais dans le respect d'un cadrage, parce que tu l'as rappelé, je crois, Christian, le programme s'impose. Je suis fonctionnaire, donc je fonctionne comme ça. Je ne vais pas non plus rentrer dans un débat de notions, hein, même si la compétence, j'y ai travaillé dessus, ça ne nous amènerait pas loin de savoir si les objets d'étude sont des compétences ou des savoirs, enfin on peut, hein, mais bon, moi c'est pas ça, c'est ce principe du ciblage que j'aimerais travailler avec vous, ce principe du ciblage qui est une problématique, voire un levier professionnel. C'est-à-dire que moi je suis formateur à l'UFM de Lyon, je me suis beaucoup occupé de formation dans cette institution, mais pas que des profs de PS, hein, et je me suis aperçu que la notion de ciblage, elle touche toutes les pratiques d'intervention. Hein, ça pourrait même toucher des infirmières, si on fait, ça peut toucher des profs d'école. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une intervention, celui qui intervient se pose le problème de qu'est-ce qu'on fait, quoi. Qu'est-ce qu'on va mettre au cœur, c'est pour ça qu'on appelle le ciblage, au cœur de l'intervention. Et cette problématique, pour moi, c'est le levier de la professionnalisation des profs de demain. Christian parlait des UFRAPS, de la réduction des horaires, qui est un fait, mais quand on réduit les horaires, il ne faut pas remettre dans le même panier les mêmes choses. Sinon, le ciblage consiste à faire des choix. Alors je suis d'accord, il y a un moment où on ne peut plus. La réduction est telle qu'on ne peut plus cibler. Mais voilà, donc moi le ciblage est une posture professionnelle. Je vais partir d'un exemple en lettres. Ça vous choque peut-être un peu. Hein. Il y a un prof de lettres qui veut faire lire l'Odyssée, Ulysse, à des élèves de 5e, et il me dit c'est une cata. Hein. Ils lisent pas, ils comprennent rien. Alors nous les profs dans la salle, on se dit dis donc non plus c'est qui Ulysse déjà. C'est qui l'auteur, enfin, on faisait appel à nos savoirs, hein, qu'on n'avait pas. Et oui, oui, il y avait l'histoire du... Ah ouais, le cyclope, oh là là, on cherchait nos souvenirs. Et au bout d'un moment, on dit à la prof, un stage de prof, on lui dit, mais pourquoi tu fais lire l'Odyssée? Elle dit, parce que c'est le programme peut-être. Elle dit, mais parce que c'est bien, c'est de la littérature, c'est de la culture. Et puis c'est une œuvre majeure, ok, on la cuisine. Jusqu'au jour où elle dit, ouais, mais finalement tes élèves ils adhèrent pas. Tes élèves ils décrochent. Quand tu fais, ils lisent pas, ils retiennent rien. Hein, et elle dit, oui, ça c'est vrai, c'est pour ça que je vous ai posé le problème de ce moment de mon cours qui est le passage sur l'Odyssée. Au bout d'un certain nombre de temps, elle choisit de nous dire, finalement, je crois que j'enseigne ce moment, c'était une douzaine d'heures, parce que je veux que ce soit la question du héros qui soit posée. Alors on dit, le héros? Ouais, on dit, ouais, Ulysse c'est un héros. Alors nous on lui dit, comme Zidane, notre culture étant limitée, elle dit, ben non, Zidane c'est pas un héros. Pourquoi? Et là on s'apercevait qu'elle a bien une idée forte dans la tête quand elle veut parler de l'Odyssée, mais elle ne le sait pas a priori, il faut la cuisiner pour que ça sorte. Après on lui dit pourquoi le héros aujourd'hui, après tout, ben, pourquoi Zidane, pourquoi le héros par rapport à la société d'aujourd'hui. Elle continue à nous expliquer le sens. Et finalement on s'aperçoit aussi une chose, qu'on était 15 ou 20 profs en face d'elle, tous bac plus 35, hein, à peu près, et que nous-mêmes, un héros, on ne savait pas pourquoi Zidane n'était pas un héros. Parce que pour être un héros, il y a des critères, il y a des savoirs, il y a des principes, il y a des valeurs. Et on ne les connaissait pas, on était tous sortis premiers de la classe, et on ne savait pas. Et l'école, c'est une succession de temps où en fait, quand on en sort, on n'est des fois pas mouillé. Hein, on sort indemne, quoi. Hein, une année de 6e, on ne sait rien, quoi. Voilà. La féodalité, par exemple, je ne sais pas vous, moi je l'ai fait avec mes 3 filles. À la fin, j'ai dit, c'est quoi la société féodale? Qu'est-ce qui la fonde? Château fort. Je dis, ouais, c'est pas mal, tiens. Voilà, alors que quand on travaille avec des profs d'histoire géo sur ça,
Et quand les cuisine, ils expliquent que c'est par exemple c'est le clergé qui est la pierre angulaire du monde féodal et pas les seigneurs. Moi je croyais que c'était les seigneurs. Putain, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait à l'école? Voilà, c'était ces petites anecdotes qui montrent que le ciblage, l'enjeu du ciblage, c'est le savoir. C'est ce qu'on sait vraiment, quoi. Parce que à force de papillonner, on s'en sort plus, quoi. Alors moi j'en suis un champion du papillonnage. J'ai été prof de ZEP et pour m'en sortir, j'ai papillonné longtemps. J'ai été champion du monde de l'aménagement des piscines. Voilà, j'ai été aussi le champion du monde du papillonnage en gym. 15 ou 20 ateliers dans un gymnase. Voilà, ça faisait du footing. Il faisait du footing entre les ateliers. Donc voilà, cibler, c'est une activité, c'est une compétence professionnelle clé qui touche les profs, tous les profs, et il faudrait que la formation initiale, si vous me posez des questions, je ne le développerai pas, la formation initiale s'en empare vraiment, et les STAPS aussi, parce qu'on ne sait pas tout loin de là. Alors j'ai choisi de vous définir, voilà, le ciblage, bon, des choses... D'accord, donc cibler, ça veut dire quoi? Alors je l'ai résumé comme ça. Après, je vous donne des exemples. Cibler, ce n'est pas réduire quelque chose, c'est zoomer. Alors, la notion de zoom, elle est constitutive du ciblage. Quand on va prendre une absa, la culture de cette absa, vous avez vu les possibles qui s'ouvrent. Je ne vous parle pas des pratiques sociales de ces absas. Je vous parle de ces grands fondements, qu'on appelle ça des logiques internes, ou des savoirs fondamentaux, des problèmes. Bon, les possibles, les voies d'accès à cette culture sont multiples. Voilà. Le ciblage, c'est en choisir une. C'est une question du choix. Moi, la phrase que j'aime bien, c'est « tout n'est pas fondamental au même moment ». C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'un prof, il doit savoir qu'à un moment donné, il n'y a pas à parler de ça. À ce moment-là, c'est utile un jour, mais pas à ce moment-là. Voilà. Donc tout n'est pas fondamental. Vous verrez dans les exemples, mais je ne peux pas tout faire en même temps. On aura un problème avec ciblage. Dans le titre, il y a objet d'étude. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qu'est un objet d'étude. C'est quelque chose qui s'apprend, qu'on triture, c'est quelque chose... On va dire c'est assez flou, mais comme tout, comme compétence aussi. Donc alors moi, je pense aussi qu'on pourrait dire qu'il y a des contenus clés qui sont au cœur des apprentissages en EPS. On pourrait appeler aussi des apprentissages prioritaires, vous verrez tout à l'heure. Alors vous voyez, objet, cibler des objets, cibler des contenus clés, cibler des apprentissages prioritaires. J'aurais pas peur tout à l'heure, Christian, de dire peut-être cibler des compétences spécifiques. Moi je dis c'est déjà pas mal, sachant que la compétence en soi on n'enseigne pas, qu'il faudra les savoir pour l'enseigner. Bon, mais déjà des jeunes qui se seraient dit c'est cette compétence-là que je vise, ben, moi je dis bravo, bravo, super, dis-moi quoi. Voilà. Voilà un peu. Bon, ça je passe. Voilà. Voilà. Le ciblage aussi, l'unité de ciblage d'un prof. On peut cibler sur 4 ans, on peut cibler, mais bon après c'est plus du ciblage, mais quand même, un programme cible, avec peut-être des défauts, mais il a fait des ciblages. Bon, moi ce dont je vous parle, c'est des ciblages sur un cycle, on va dire de 8 à 12 leçons, 10 à 15 heures d'enseignement, voilà. Et c'est des ciblages qui peuvent toucher la leçon aussi, c'est-à-dire qu'une leçon, c'est un moment ciblé, je le décrirai. J'insiste aussi sur le ciblage et une double fonction. Moi, je pense que souvent les élèves n'apprennent pas parce que les profs eux-mêmes, ils ne savent pas où ils vont. Alors moi, je pourrais vous parler de danse tout à l'heure, je le ferai, de natation, de sport co. Souvent, moi, dans certaines absas, je ne sais pas où je vais. Voilà, tout bêtement. Écoutez, c'est la vie, Mais quand on m'a... Ben ouais, non, je le dis, être expert dans 10 absas, moi, je ne sais pas faire. Le ciblage, c'est une activité, vous verrez, à un moment donné, qui relève d'une expertise professionnelle. C'est pour ça qu'il faut qu'on forme les gens à ça. On ne peut pas s'improviser, je ne sors pas dans la rue et je vais cibler l'Odyssée. Il faut avoir une culture pour faire ça. Le ciblage construit le projet de l'enseignant. Grâce à ça, il sait où on va. Par exemple, dans les PCL2 les stagiaires de Lyon, je leur demande dans un...
pour préparer un cycle, d'écrire dans un rectangle qu'est-ce qui va être prioritaire pour que les élèves apprennent. Une question bête, hein? Ben, ils sèchent. Ils sèchent. Qu'est-ce qu'on écrit là? Je sais pas moi. T'as un cycle, t'écris quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'ils apprennent? Alors ils écrivent des généralités. Je veux qu'ils apprennent à rompre l'échange. Ben ouais, c'est bien, mais ça c'est le but. C'est le sens. Je veux qu'ils apprennent à battre l'adversaire. Ouais. C'est-à-dire que chaque fois qu'on leur demande prioritairement qu'est-ce que tu veux, par quoi ton action de prof est organisée, eh bien c'est très difficile. Projetez-vous dans cet exercice. Mais le ciblage, il vise l'élève. C'est-à-dire l'élève, le ciblage lui offre un objet, un paquet, dans une forme de pratique que j'irai tout à l'heure. Donc la double fonction du ciblage. Alors illustration. Je vais peut-être prendre pas ça, puisque j'ai dit que j'irai sur l'autre. Voilà. Alors là, je vais rentrer dans le débat tout à l'heure. Alors je ne veux pas me faire lyncher, hein. Je vais juste apporter mon point de vue sur le ciblage. Alors j'ai mis c'est plus compliqué parce que je voulais parler d'avant, mais avant je n'en parlais pas. En natation, on a un ciblage que je vais dire aujourd'hui absolument, à mon avis, obligatoirement en relation avec la compétence attendue. Voilà. Je ne me verrai pas aujourd'hui dans ma responsabilité de formateur vis-à-vis de mes stagiaires, leur dire ce ciblage, vous ne lisez pas la compétence. Alors, ce travail, le problème, c'est que quand on lit il faut ancrer le ciblage dans la compétence. Entre autres, hein, vous verrez, tout à l'heure, j'ai un petit tableau qui résume les actions du prof. Mais prenons par exemple cette compétence attendue. Elle est compliquée parce qu'elle donne des éléments de contexte, hein, des distances, elle donne des formes du crawl, du ventre, hein, ventral, dorsal. Elle donne des savoir-faire, le virage, le départ. Elle donne des grands principes de la natation, amplitude, fréquence. C'est le monument de la natation. Hein. On peut penser qu'on gagne, on perd des courses sur ça. Hein. Et puis, on se dit là, finalement, je cible quoi? Le virage? C'est pas possible, on ne peut pas cibler un savoir-faire. On peut le faire. Mais à ce moment-là, bon, vous vous rendez compte, il faudrait... bon. Est-ce qu'on cible une nage, le ventral, le dorsal? Je dis, c'est pas l'objet d'étude, c'est une forme qui contient des savoirs, des principes. Et c'est ça qu'il faudra cibler. Alors, je me dis, en lisant ça, le ciblage, j'en ai l'intuition, mais je l'ai pas explicitement. Donc, mon attitude aujourd'hui serait de travailler sur ce label. Oh, est-ce que c'est le bon? Je m'en fous. Hein. Il est là, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, on m'a rien demandé, vous non plus. Hein, c'est ça. Bon, alors, j'irai vers ça aujourd'hui pour cibler. Alors, bon, derrière, il n'y a pas que la compétence attendue. Hein, il y a la culture de l'absa natation. Hein, voilà. Alors, moi, je pense que en continuité avec le niveau 1, si vous savez par cœur la compétence, il y a la question du corps projectile. Hein. Ce corps projectile, c'est un corps qui transperce l'eau, hein, qui permet de nager vite. Bon, ça c'est un ciblage. C'est-à-dire, alors, est-ce que c'est une compétence, est-ce que c'est un concept, est-ce que c'est un savoir? Mais derrière le corps projectile, vous avez toute la question de l'équilibre et du rôle de la tête. Et là, on est déjà sur un ciblage. Mais vous avez aussi la question, dans le niveau 1, on verrait, de l'amplitude du rôle des bras. Donc ça, je vais garder ça comme des éléments de continuité. Mais dans la compétence telle qu'elle nous est montrée, voilà, il y a quand même cette distance de 50 mètres. Et je me dis, pourquoi ils ont mis un 50 mètres? Avant, c'était 25. Pourquoi ils font monter le contexte de 25 mètres? Si c'est pour retravailler sur le corps projectile, ça ne sert à rien. Au contraire, il faut descendre à 15 mètres. Si c'est pour travailler sur l'amplitude de nage, 25 ça suffit. On comprend que pour aller vite sur 25, il vaut mieux nager avec moins de coups de bras. Bon. Pourquoi ils mettent 50? Moi je ne fais pas de procès d'intention, c'est 2 fois 25, j'espère que c'est pas ça l'histoire. Hein. Voilà, on va pas y arriver. Donc moi je pense que face à ça,
il y a l'idée que dans cette compétence, il y a un ciblage qui est implicite. Il y a un ciblage qui n'existe pas tel qu'on lit la compétence et que je situerai en vert, maintenir la tête longtemps dans l'axe du corps, et notamment malgré les sorties de tête en crawl, parce que le 50 mètres, dans l'ordre dos, crawl et pas crawl dos, ne peut pas se terminer si à un moment donné l'élève ne comprend pas que son équilibre pour être efficace, donc compétent, doit se faire par le maintien de la tête. Vous ne le lisez pas dans la compétence. Et je terminerai là-dessus. Quand vous regardez amplitude-fréquence, moi je fais l'hypothèse que ce ciblage serait trop problématique pour des élèves de 4e, parce que la gestion du rapport amplitude-fréquence suppose des compréhensions des différences d'allure que la situation de 50 mètres ne propose pas. Donc vous avez un contexte de 50 mètres qui empêche l'appropriation d'un objet d'étude qui serait la gestion d'un rapport amplitude-fréquence. C'est une analyse, je la partage, et ça je l'ai écrit dans des cahiers pédagogiques qui sont sortis sous forme numérique cette année ou l'année dernière. Donc ce rapport du ciblage, c'est aussi un rapport à la compétence attendue. Moi je crois qu'on ne peut plus faire autrement. Je vous montre cet exemple aussi parce que je le trouve emblématique en gymnastique. Vous savez, j'étais à un atelier tout à l'heure, je suis descendu à 10, à 4, à 2, à 1. Un jour je suis arrivé à 1 et c'était le salto avant. Bon, j'étais en ZEP, hein, ça c'est pas étonnant. Il voulait faire du salto avant. Et j'étais assez content d'ailleurs, hein, parce que j'étais en ouf, enfin. Mon ciblage, ma réduction m'amène à ce qu'aiment les élèves. Et mon copain me dit, t'as tout faux. Ah, je dis, ah bon, pourquoi? C'était bien le salto. Il me dit, non, parce que fondamentalement, la gym, le salto est un rapport pied-pied, la gym, ça serait bien de faire pied-même-pied. Je dis, merde alors, j'y avais pas pensé. Moi, pourtant, ils aiment le salto. Hein. Il dit, ben ouais, mais tu fais plus le salto, tu fais rotation avec appui manuel. Ah ouais, donc c'est bien, alors c'est en cours, on pose les mains. Et l'objet que lui dit, puisque c'est ça qui est sélectionné. Dans toutes les actions gymniques, voler, tourner, se déplacer, il prend la rotation avec appui manuel et il dit on va apprendre ce qu'il appelle les bras acrobatiques. Les bras acrobatiques qui peuvent fléchir, résister ou, par une ouverture de l'épaule, répulser. Voilà, ça m'a transformé. Mais là, le ciblage, l'origine n'est pas la compétence attendue ou de son analyse. L'origine est la conception d'un gymnaste scolaire. La conception d'un gymnaste scolaire, c'est pied-même-pied. Si on fait pied-pied, on oublie. C'est pied-pied, ça marche, hein, mais ce pan de la culture gymnique, il dit pas tout de suite, elle n'est pas première. Et là, il y a une vraie activité de ciblage, qui est d'une analyse de la culture gymnique, qui, à mon avis, est très pointue. Je ne vous dis pas que ça n'a pas un très grand succès dans la profession, tout ça. Hein. Les collègues continuent à vouloir mettre des agrès, faire des ateliers pour faire plaisir aux élèves. Le ciblage, il va jusqu'à dire, en 5e, 4e ici peut-être, vous allez faire ce travail sur les bras. Voilà. J'accélère un peu. Je voulais vous dire qu'il y a des absas qui résistent au ciblage aujourd'hui, professionnellement, c'est la danse. Vous me poserez des questions. Hein. Comme ça, j'aurai pas d'ennui. Déjà, les programmes, si je prends la danse, ça va me faire beaucoup. Juste ce schéma que j'aime bien, j'en ai pour 3 minutes. Cibler, c'est une activité complexe. Complexe. Il y a des éléments qui sont... Vous ne pouvez pas faire ça comme des alchimistes, quoi. À deux copains, on va se cibler un petit cours. C'est de la formation, tout ça. Je pense que la première réflexion est culturelle. Hein, c'est ce qui existe. Qu'est-ce qui fonde le nageur? Qu'est-ce qui fonde le gymnaste? Qu'est-ce qui fonde le danseur? Je choisis dans la culture et j'extrais. J'élimine rien, hein, je grossis. Culture, activité adaptative, conduite typique, tout ça c'est des mots que vous connaissez. Le ciblage a toujours un rapport avec le niveau des élèves que vous avez. On ne cible pas, si c'est des 6e et ils sont tous en section sportive, il y a fort probable que mon ciblage ne sera pas le même. Moi je crois que le ciblage il a un lien avec le rapport au savoir des élèves. Je rappelle pour les vieux ici, je regarde personne, je me regarde moi-même. Lorsque j'avais choisi il y a très longtemps l'entrée en natation par la vitesse et les bras, on m'avait traité un peu d'hérétique quand même à l'époque, puisqu'il fallait respirer en natation. Hein. Moi j'avais dit non, finalement, respiration plus tard. J'avais pas dit non, hein, plus tard.
On verra. Un jour, peut-être, ils auront envie ou pas. On sprinte très court et on joue avec les bras. Je remercie d'ailleurs les programmes compétences attendues numéro 1, c'est ça. Hein. Moi, j'étais super content. J'aurais pas différencié vitesse et durée longtemps. Voilà. Donc la compétence attendue, c'est ça. Mais pourquoi la vitesse et les bras? Moi, j'étais en ZEP, hein, j'étais pas au lycée du Parc à Lyon. Hein. Mes élèves, le sens, il était où? Quand vous mettez quelqu'un dans une piscine, vous lui dites « ton problème, c'est que tu sais pas respirer ». Pas du tout. Son problème, c'est un, d'aller au bout, et deux, si tu y vas vite, c'est mieux, parce que le prof, il te dit qu'on est en natation sportive. Le sens, c'est le rapport au savoir, m'a mené à sélectionner un objet qui était plutôt vers les bras et la vitesse, et pas vers la forme et la respiration. Je pense que dans le ciblage, les profs sont un objet de résistance très fort. La culture des enseignants n'est pas une culture du ciblage, c'est une culture de l'exhaustivité. Moi je l'ai appelé maladive hein, dans un article du CEDREPS. Voilà. Et puis je crois que, je le redis, il n'y a pas de ciblage qui ne ferait aujourd'hui, quoi qu'on pense, politiquement, syndicalement, puisse faire l'économie d'une relation à la compétence attendue dans un rapport de lucidité et d'autonomie. Et j'arrête, n'ayez pas peur. Je voulais vous expliquer que les ciblages organisent des formes de pratiques scolaires, mais parce que l'intérêt, finalement, je ne vais pas y aller si c'est des questions qui m'y feront aller. Voilà, des formes de pratiques scolaires, parce qu'en fait l'intérêt, c'est que ça change tout derrière. C'est-à-dire qu'on n'enseigne plus la natation lorsqu'on a ciblé sur le coup d'eau, enfin là c'est vraiment un ciblage très pointu, mais on peut y aller au ciblage très technique, hein, ça fait pas peur, hein, moi j'avais plus peur de tout ça. Mais quand on a fait ça, derrière on fait plus pareil. On fait pas un sans cadenage comme ça, parce que, non, quand on a ciblé les formes de pratique, je dis plus situation de référence, mais il ne faut pas m'en vouloir, c'est comme ça. Les formes de pratique scolaire sont plus les mêmes. J'en donne une quand même, parce que sinon, j'ai développé la compétence attendue de natation. Pour moi, aujourd'hui, cette forme de pratique originale, scolaire, pourrait être construite comme ça. Je plonge, je fais une vrille, je fais du dos, plongeon, vrille, dos, revrille, virage, sprint en crawl. Quand j'ai montré ça à des collègues en stage, parce qu'on a élaboré dans un stage cette forme de pratique, à tous les coups, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? C'est pas une adaptation. Je l'avais déjà eu avec la chenille, hein. Ça, vous vous rappelez, je le fais pas. Ça, alors là, on m'a dit, là, t'es fou, là. Là, t'as pété un câble, quand même. Bon, j'ai dit quand même, plonger, vrille, dos, vrille, virage, sprint en crawl, je suis pas trop hérétique, quand même. Et là, si j'ai le temps, mais j'arrête, je peux vous démontrer que cette forme de pratique encapsule la question des bras locomoteurs et celle du rôle de la tête. Comment on vrille dans l'eau dans une tête qui n'est pas fixe. Deux vrilles dans le premier parcours, c'est deux modalités de faire accéder les élèves à un élément fondamental de la culture des nageurs, qui est la tête fixe dans l'axe du corps le plus longtemps possible pour ne pas freiner. Voilà. Alors après les collègues, il faut qu'ils vivent avec, hein, tant pis, hein, et c'est plus... parce qu'ils faisaient tous crawl d'eau. Écoutez, on ne fait pas ça. On peut faire ça. Mais moi, si on fait crawl d'eau comme ça, on passe à côté de la compétence attendue. Premier 25 d'eau, parce qu'en fait, ils disaient on ne peut pas plonger et faire comme ils ne savent pas faire un départ en dos, on plonge en dos, en crawl. Et donc on fait crawl d'abord. Ok, et après on fait dos. Mais si tu fais dos derrière, il n'y a plus rien, on a la tête en l'air, on patauge. Cette manière de concevoir la forme de pratique en natation, pour moi, a été inconcevable d'une relation forte au ciblage que je voulais, c'est-à-dire les bras bien sûr, et surtout la tête fixe dans l'axe du corps.